Salut à toi, mon rayon de soleil. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu te priorises comme toujours. Il faut savoir qu'au murmure des âmes, on a l'intention d'aller bien, d'être dans le bonheur, dans la joie, dans la gaieté. Et c'est ce qui nous incombe aujourd'hui, savoir, pour se mettre un petit peu du baume au cœur, j'ai envie d'aller voir ce que ton crush ressent pour toi et est-ce qu'il a des fantasmes? Est-ce que c'est chaud chaud? On va voir. Alors, est-ce qu'il ou elle a des fantasmes pour toi? Et pour cela, je vais sortir le Manara pour aller parler de choses un petit peu waouh, waouh, minou, 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 miaou, miaou. Et pour ceci, je vais te laisser faire ton choix. Nous avons ici, pour le choix numéro 1, je ne sais pas si tu le vois, parce que j'ai l'impression que je suis un peu... Là, tu vois, je sais pas si j'ai bien mis ma lumière aujourd'hui. Mais bon, alors ici tu as la jaspe rouge, magnifique, cœur jaspe rouge pour toi, choix numéro 1. Nous avons ici la labradorite. Est-ce que tu le vois pour le choix numéro 2? Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Oups, pas trop loin, s'il vous plaît. Choix numéro 2 avec la labradorite. Et nous avons ici l'agate fleur, magnifique agate fleur. Comme tu vois, c'est très très beau. Pour le choix numéro 3, et je vais te laisser choisir. Et je te retrouve de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1, toi qui as choisi le jaspe rouge. Nous allons voir cette personne, ce crush, cette personne fondamentale en ce moment dans ta vie. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Et est-ce que elle fantasme sur toi? Quels sont ses fantasmes? Nous allons voir ça de suite ensemble. Et est-ce que je peux trouver une petite place pour ma jaspe? On va la mettre avec sa copine. Ouh, voilà. Et nous partons à l'aventure. Nous allons voir en premier lieu qui est cette personne de tes pensées, à la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Qui est cette personne? Alors, comme tu sais, je vais sortir plein de trucs et je sens bien qu'il faut que je sorte tout ça, donc je le fais de suite. Alors, qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides, dites-moi. Je vais décrire cette personne de ton cœur, ce crush. Hop, alors, la personne qui crush. Hop, personne. Alors, qui est cette personne? Comment puis-je la décrire? La personne pour laquelle tu crushes. C'est une personne relativement sage, dirais-je. Une personne qui aime prendre du temps pour elle. C'est une personne qui aime éclairer un petit peu les esprits. Ok, j'ai une personne ici qui a besoin d'offrir aux autres une certaine délicatesse, une certaine saveur de la vie, une personne qui est source d'ambition, j'entends. Peut-être que c'est une personne qui offre, un petit peu comme moi j'aime bien être source d'ambition pour les autres, mais tu vois, qui offre un petit peu ses valeurs, sa compréhension de la vie. C'est une personne qui aime eh bien éclairer les esprits sur certaines situations. C'est une personne qui aime aider, qui aime approvisionner son univers, son monde.
d'accord? Donc si ça te parle, évidemment, tu restes ici. Si ça ne te parle pas, eh bien, il faudra que tu ailles faire un autre choix. Mais la personne de ton cœur, quand tu la regardes, c'est comme ça que tu la vois. Tu la vois comme une personne sage, intellectuelle, intelligente, quelqu'un de posé, quelqu'un de... qui aime donner, qui aime offrir, qui aime partager, et qui est passionné, j'entends aussi. Vraiment, c'est cet esprit-là que j'ai. Ok, j'ai une personne aussi qui peut être assez secrète, qui paraît vraiment très calme, très douce, mais on a l'impression qu'elle cache des secrets. Ok, c'est une personne qui a une bonne façon de parler, qui aime s'exprimer d'ailleurs. Ouais. Ok. Donc là, si tu as reconnu la personne de ton cœur, nous allons voir quelles sont ces énergies du moment par rapport à toi. Quelles sont les énergies du moment de ta personne? S'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies du moment de ta personne? Ok. Ok, une personne qui est dans la gratitude. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens chez cette personne. C'est une personne qui aime donner, qui aime recevoir, qui est dans la gratitude de participer un petit peu au monde, en fait. Hein. C'est une personne qui aime vraiment valoriser les personnes qui l'entourent. C'est une personne qui est heureuse de faire ce qu'elle fait. Peut-être c'est une personne qui peut aussi être dans l'aide, par exemple même dans son travail. Peut-être que c'est un travail qui est dans l'aide à la personne, qui peut être dans l'assistanat, qui peut être dans... qui peut travailler dans les hôpitaux, je sais pas, tu vois, ça peut être une personne comme ça veut pas dire que c'est obligatoirement quelqu'un qui travaille là-dedans, mais ça peut aussi être une personne s'il y a vraiment besoin même de travailler dans ce genre de domaine pour pouvoir aider, accompagner, peut-être des jeunes, peut-être, en tout cas, on est vraiment dans cet esprit-là. Oups, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Je reviens. C'est très important d'avoir les bougies éclairées pour moi et de vérifier que tout aille bien. Je suis désolée, j'aurais dû le faire avant. Mais je t'ai même pas fait sonner ta petite cloche, si? Alors je la fais sonner maintenant. C'est bien, c'est important. On dirait que c'est pas important comme ça, mais pour moi ça l'est. Je t'explique pourquoi, parce que c'est comme si je mettais en communication les guides et moi pour toi, et que ça me fait... parce que tu sais qu'avant de faire la guidance, je fais des incantations pour toi, bénéfiques, pour pouvoir faire en sorte que tu sois protégé, et que l'on soit protégé tous autant qu'on est ici. Voilà. Donc, j'étais vraiment dans cette idée d'assistanat, d'une personne qui est vraiment dans cette optique-là d'aider. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça. Et c'est toujours dans sa vibe, tu vois. On est toujours dans ces énergies-là de quelqu'un qui aide, de quelqu'un qui donne, de quelqu'un qui offre, de quelqu'un qui mûrit les choses. Quelqu'un qui est dans la gratitude. Ok? Alors, par rapport à toi, ok, on va aller voir parce que encore une fois. Je vais mettre sur pause 2 secondes, je t'allume tes bougies, comme ça je t'embête pas. Nous revoici. Donc je te disais, cette personne par rapport à toi. Ok. Quel est le regard par rapport à toi? Ce regard par rapport à toi. Je vais un regard... Déjà, je pense que tu lui fais perdre un petit peu les mots. Hein. C'est une personne qui s'exprime très très bien, mais quand elle est en sa présence, il est possible qu'elle perde un petit peu le fil de ses pensées. 6 de coupe, c'est une personne qui a un passif avec toi, d'accord? Alors un passif, c'est pas dans le négatif, hein. Genre par exemple vous êtes rencontrés jeunes, ou alors vous avez un lien d'âme, ou alors vous avez quelque chose d'assez... Ouais, c'est une personne qui par rapport à toi, alors clairement, on le voit, c'est une personne qui a des sentiments pour toi. Je pense que ce sont pas des sentiments
sentiments naissants, depuis que vous vous êtes rencontrés, cette personne, oh là là, mais regarde, reine de coupe et tout là, derrière. Donc, c'est une personne qui a vraiment de réels sentiments pour toi, ton crush, ok? Donc, c'est une personne, peut-être que toi, tu dis, ouais, je suis en crush sur cette personne, mais elle crush aussi sur moi. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'elle fantasme sur moi? Eh bien, aujourd'hui, je te dis que oui, cette personne a de réels sentiments pour toi. C'est une personne qui est crush sur toi aussi, qui a de très très bonnes intentions vis-à-vis de toi. De toute façon, c'est une personne qui est très saine. Je te le dis clairement, avec la lanterne, c'est quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de très engagé en plus dans la vie. C'est vraiment, j'ai cette idée-là d'une personne extrêmement positive. Tu vois, nous avons ici le 5 de coupe, donc il y a eu peut-être auparavant un départ où vous êtes peut-être éloigné, il y a une certaine distance peut-être par rapport à cette personne à un moment donné, mais cette personne a eu besoin de se rapprocher de toi. C'est comme ça que je le ressens ici, mais elle est appelée de toute façon, elle a été appelée par toi, par ton aura, par les souvenirs, par un passé, par des actions qui lui manquent. Donc on est vraiment dans cette idée, oui, mais je suis prêt à prendre le risque aujourd'hui, peut-être de me dévoiler par rapport à toi. Aujourd'hui, on a vraiment cette idée, j'ai envie de dévoiler mes sentiments, et depuis le début, voilà, c'est un peu ça, c'est cette idée de j'ai des sentiments depuis longtemps, jusqu'à présent je les ai pas dévoilés, mais va arriver un temps où j'aurai le courage de le faire, ok, où je vais avoir envie, ça va être beaucoup plus fort que moi, parce que je sais que j'ai la possibilité de créer quelque chose avec cette personne. Donc là, ton crush est très positif par rapport à toi, ok, on est vraiment avec, vous avez un crush mutuel tous les deux, peut-être que tu n'es pas encore au courant, peut-être que cette personne se cache, mais c'est une personne très secrète, hein, ce que je te l'ai dit au début, peut-être qu'elle l'a pas dévoilé, on le ressent un petit peu comme ça, on est peut-être dans cette idée de attention, j'ai pas envie de regretter, hein, j'ai pas envie de regretter d'avoir fait un mauvais pas. Nous avons quand même ici directement le roi de feu. Donc il y a réellement des sentiments au niveau pour toi, des sentiments qui sont qui sont feu, quoi, tu vois, on est direct dans le j'ai envie de toi, quand je te vois, je te désire. Ici, on a la mort, d'accord, on a ce besoin de commencer quelque chose, on a envie de peut-être de mettre fin à une certaine amitié que vous avez eue ensemble. Je sais pas trop si on voit trop les dessins, mais bon, je verrai bien. Si c'est censuré, bah tant pis, je referai, je cacherai. Mais si c'est possible, j'espère que YouTube me laissera, je mettrai moins de 18 ans de toute façon, comme ça. Pour les plus de 18 ans, plutôt. Pour les moins de 18 ans. Ouais, donc j'essaierai de faire en sorte que tu puisses avoir accès quand même à la vidéo. Donc là, on a affaire à une personne qui a vraiment des sentiments, du désir pour toi. On a envie de commencer quelque chose, on a envie de mettre fin à une certaine amitié. Peut-être que vous aviez une relation plutôt amicale jusqu'à présent, une relation en tout cas pas basée sur ni du charnel, ni quoi que ce soit de tout cela. Mais on veut mettre fin en tout cas à ce cycle-là pour commencer quelque chose de plus romantique. Ok, là, j'ai envie d'avancer dans cette situation. Ici, on a vraiment affaire à une personne qui a du désir et qui a envie de l'ancrer dans la matière. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Tout simplement, elle veut te communiquer sa passion pour ton corps. Elle a envie de te communiquer tous les désirs qu'elle a envie de vivre, tous les plaisirs qu'elle a envie de vivre avec toi. Elle te voit vraiment, cette personne, comme le calice de sa vie, hein, comme j'ai dit. On est avec l'as d'eau ici, donc l'as de coupe, tu es son fantasme, tu es débordante ou débordant de sensualité, de beauté, de désir, tu fais déborder le vase, hein, on pourra dire ça comme ça pour rester dans le romantisme, mais ça déborde de tous les côtés ici, hein, on est d'accord, hein. Donc on n'est plus du tout... on a un certain équilibre chez cette personne. On le ressent quand même parce que nous avons autant de fantasmes, de désirs que de position.
J'allais dire de position. Bon, peut-être que cette personne fantasme sur toutes les positions qu'elle peut avoir avec toi. C'est possible. Ok. Mais ici, on a vraiment cette idée de je suis assez calée sur ce que je désire avec cette personne. Je n'ai pas envie, je ne suis pas poussée que par la pulsion charnelle. Je suis aussi attirée par le plus profond de son être. J'ai envie de créer quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intéressant. On veut absolument mettre en place, créer avec ce battleur une la mort, le battleur. On a envie vraiment ah, de mettre l'engrenage en route, d'accord? C'est un peu ce que j'ai envie de dire. J'ai eu du mal à le dire. Je pense que c'est une personne qui doit, en ta présence, avoir tendance à bégayer, perdre ses mots, ou en tout cas, ne laisse peut-être pas paraître son déséquilibre émotionnel en ta présence, mais c'est le cas, d'accord? C'est une personne qui ne voit que toi, sache-le. Là, ici, nous n'avons que cette personne et toi, ok? C'est une personne qui a envie d'être l'objet de tes désirs, de tes pensées, qui a envie que tu fantasmes autant sur lui ou sur elle que elle fantasme sur toi. Encore une fois, on a vraiment cette idée d'équilibre entre ses pensées, ses désirs, ses projets par rapport à toi. D'accord? Parce qu'on a vraiment cette idée, je mets fin à quelque chose pour commencer autre chose, et l'autre chose est la terre, l'eau, le feu, l'air. Donc on est vraiment dans quelque chose de très équilibré, de très sensuel. C'est une personne qui veut devenir la personne de ta vie. Ok? C'est la personne qui veut prendre place auprès de toi, dans ton lit, qui a envie d'être là tous les jours quand tu te réveilles, quand tu te lèves, qui a envie de caresser ton visage quand tu te réveilles. C'est ça son fantasme ultime en fait. C'est non seulement elle a envie du charnel, je le ressens, mais c'est très doucereux. Tu vois, c'est pas un truc violent ou on a du désir beaucoup trop passionné, etc. On a vraiment affaire à une personne qui a conscience aujourd'hui de ce qu'elle désire avec toi, et ce qu'elle désire avec toi, c'est avoir du charnel tous les soirs, du charnel le matin, mais on te veut au réveil, on veut te voir au réveil, on veut te voir sous toutes les formes que tu peux offrir à quelqu'un, quoi, tu vois. Et c'est vraiment cette idée-là. Avec cet empereur, on veut devenir la personne de ta vie. On veut être là à ton réveil. On veut pouvoir te regarder en train de te réveiller, pouvoir te caresser le matin. On a envie de pouvoir te susurrer des mots doux à n'importe quel moment, arriver derrière toi pour pouvoir te prendre par la taille, pour pouvoir, encore une fois, te mordiller l'oreille. J'en sais rien, tu vois, c'est un peu ce que les guides me donnent comme... donc, je te donne les images que les guides me donnent, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est très romantique, c'est très doux, et on a envie de le faire à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit dans la maison, c'est un peu ça, tu vois. Mais on a vraiment cette idée de je veux être à tes côtés, je veux le faire quand tu es là parce que tu seras à moi, parce que nous serons ensemble, nous vivrons ensemble, nous serons sous le même toit et je pourrai t'avoir à n'importe quel moment quand je le désirerai et quand tu le désireras aussi. C'est vraiment très 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 doux. C'est quelqu'un de très sage. Franchement, c'est quelqu'un de très sage, et tu es de toute manière le centre de son univers ici. Hein. Ouais, c'est vraiment très doux, je le ressens, il y a vraiment et puis on en est certain, c'est une révélation, c'est une assurance, on a l'impression que c'est comme ça, que c'est pas autrement, ça pourra pas être autrement. C'est une personne, tu vois, de toute façon, qui te veut à tous les instants. Je te l'ai dit, elle te veut tu as à lui ou à elle. C'est pas dans le sens où tu m'appartiens, je te veux à tout prix. De toute façon, on a les amants ici, donc on est en fait sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression. Tu es sur la pardon, j'ai encore un peu de mal à respirer, mais tu es sur la même longueur d'onde que ta personne. La personne, elle a envie de t'embarquer, de t'avoir, de te posséder, et de savoir que tu es à elle à tous les instants
de sa vie, que tu es dans son cœur, dans ses, ben voilà, hein, dans son ancré en elle, qu'elle peut te ressentir, qu'elle peut te sentir, qu'elle peut te toucher, ça c'est très important. J'ai vraiment cette idée de ce que je veux, c'est vraiment avoir le privilège de te toucher, de te toucher. Voilà, j'ai envie d'avoir le privilège de pouvoir te toucher, de t'avoir dans mes bras, de t'avoir, voilà, comme collé, inséré en moi. C'est un peu cette idée-là que j'ai par rapport au fantasme de ta personne. Ok, on a ici les amants. Cette personne, elle pense que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ton crush pense que tu es fait pour elle. C'est comme si, en fait, on me disait, là, les guides, ils me disent, c'est comme si, en fait, ta personne pensait que tu avais été créé. C'est un peu l'idée de Adam et Ève, tu vois, que tu avais été créé juste pour elle. Juste pour elle, parce que c'est une personne qui se donne. De tous les jours, c'est une personne qui se donne aux autres, qui se donne en permanence. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup en gratitude pour ça. Mais à côté de ça, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui reçoive beaucoup. C'est une personne, on voit, elle offre, elle donne, elle offre, elle donne. Mais il y a beaucoup de déception des autres parce que les autres, finalement, ne sont pas comme elle. Et de ce fait, en fait, on se retrouve avec une personne qui se sent relativement seule. Et beaucoup dans l'observation, les gens l'observent beaucoup, ses réactions, parce que finalement, bah, c'est une personne qui est très droite. Peut-être que c'est une personne qui peut aussi avoir un statut social assez important, c'est possible. Mais on a cette sensation que elle a besoin de douceur, elle a besoin de tendresse, et elle ne le retrouve pas dans ce monde, mais elle le retrouve avec toi. J'ai cette sensation d'être une petite... un petit enfant, une petite fille en ta présence, à tes pieds. À tes pieds. C'est une personne qui est à tes pieds. Tu ne sais pas à quel point je suis dingue de toi. Je me prosterne devant toi, car tu es mon matin, pardon. Ah, tu vois, je te parlais de matin tout à l'heure. Tu es mon maître en plus, j'ai dit. Tu es mon maître. Tu es mon matin, mon soleil, ma lune. Prends place sur ce piédestal que je t'ai préparé en moi. Donc c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est une personne qui te voit, qui te veut, qui te voit comme étant son autre. C'est voilà, c'est pas là, tu peux pas nier là tout ce qu'on te dit. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très charmant. Obsédé par toi. Obsédé par toi. Je perds la boule complet. C'est ce que je te disais quand je parle. J'ai l'impression que j'ai du mal à articuler, j'ai du mal à dire les mots, j'ai du mal parce que elle perd. Elle a pas l'habitude de perdre comme ça son calme. Mais toi, tu lui fais perdre son calme en fait parce que je pense que même malgré le fait qu'elle soit relativement aguerrie de ses impulsions, tu vois. Elle est quand même à la limite titillée, tu vois, quand elle est près de toi, elle est titillée. Si elle pouvait te basculer en arrière pour s'embrasser, si tu es une femme ou si tu es un homme, t'attraper comme ça par le... Je vois bien une femme en train de t'attraper comme ça et de t'embrasser. Si tu es un homme, c'est ça en fait que j'ai comme idée. Et si tu es une femme, je vois bien cet homme qui a envie de goûter tes lèvres, tu vois. Donc c'est vraiment ça. On a deux personnages qui ont vraiment une obsession pour tes lèvres, pour vraiment, mais dans la douceur. On commence par les lèvres et puis après on va petit à petit caresser ton corps, etc. Mais là on a vraiment cette idée de, déjà j'ai envie, quand tu parles, ne serait-ce que quand tu parles, j'ai envie de te manger, quoi. Tu vois, j'ai envie de te goûter, j'ai envie de... rien que de regarder tes lèvres, ça me rend en transe. Donc c'est ça que j'ai ici. Donc je perds la boule complète, j'ai l'impression de t'avoir avec moi en permanence. Tu es dans mon esprit, seconde après seconde, tu m'obsèdes grave. Je pense que c'est une personne qui t'observe beaucoup parce qu'elle est très excitée par toi. Et je te parlais du visage, des lèvres et tout, mais là on a vraiment ton visage. Je le vois partout. Il se dessine dans mon paysage et de mon pouce, je caresserai ta joue, dessinerai tes lèvres, je glisserai dans ta bouche ton si beau visage.
Cette personne a vraiment envie de goûter tes lèvres. Vraiment, mange-moi. Cette personne, j'ai envie que tu la... Ah ouais, ça sautait, regarde. Tu vois, je commence à... Donc on a une personne, ouais, c'est peut-être ça aussi. Regarde, retour de flamme. C'est une personne qui s'est un petit peu éloignée de toi et qui revient, mais qui se dit, je peux pas m'éloigner, c'est pas possible, je suis complètement dingue de cette personne. Mange-moi. Mange-moi, dévore-moi, que ta bouche glisse sur moi, de mon cou jusqu'à mon sexe, et je laisserai toute l'expression de mon plaisir faire vibrer nos corps. Donc c'est une personne qui a vraiment beaucoup de désir quand même pour toi, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Retour de flamme. Il n'y avait rien ou plus rien entre nous, seulement j'avais tout misé sur cette pensée. Quelle grossière erreur. Je recommence à bouillonner de toi, c'est hot, baby, c'est hot. C'est hot de fou. Eh bien, voici pour les fantasmes de ton autre. C'est une personne qui est... on a envie de s'entrelacer à toi. On a envie de t'avoir perché tout le temps sur soi. On a envie d'être comme ça. On a envie un petit peu de te posséder et de plus te lâcher, d'accord? Et si tu es un homme, c'est un peu la même chose. On a envie de t'avoir pour soi. On a envie que tu nous désires au point d'en perdre la boule, en fait. C'est ça. Ok? C'est si c'est une femme qui te désire, c'est vraiment ce que j'ai dans la tête. C'est et puis si tu es une femme pour l'autre femme, c'est pareil, c'est la même chose, d'accord? Et deux hommes ensemble, ce sera pareil. On a vraiment affaire à des personnes qui ont envie de te respecter, qui ont envie de faire les choses convenablement, qui ont surtout pas envie de te faire peur. Ok, donc c'est une personne qui va prendre son temps, qui va faire les choses comme il faut pour pouvoir accéder à ta bouche et puis ensuite à ton corps. Mais là, pour l'instant, il faut laisser faire et je pense que ce serait bien de laisser faire cette personne parce que c'est une personne sage. Peut-être que ce serait bien de la laisser venir à toi. Ce serait très sexy, je pense. Pour toi, pour elle aussi. Et je pense que c'est une personne qui aime bien faire le premier pas aussi. Donc, il faut lui laisser le faire, le premier pas. Donc, que ce soit une femme ou un homme. J'ai bien cette impression qu'à un moment donné, ça va chatouiller un peu trop. Ça va chatouiller un peu trop. Voici pour toi pour cette guidance un peu haute qui n'a pas duré très très longtemps, je l'avoue, mais c'est bien parce que finalement je verrai en fonction de si YouTube m'accepte ou pas, d'accord? Et à ce moment-là, je pourrai en faire plus si tu aimes ça. Évidemment, tu me mets un like. Si tu aimes ça, d'autant plus, mets-moi un commentaire en me disant écoute, fais-en un petit peu plus, c'est super sexy et c'est génial parce que j'adore ça moi. Et ben écoute, commentaire, like, abonnement, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, c'est ta vie. Donc si tu veux me retrouver sur notre prochaine guidance, évidemment, tu t'abonnes, tu mets ta petite sonnette, clic 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 clic, j'arrive. Dès qu'il y a une petite vidéo qui se poste, tac, c'est pour toi. Et puis sinon, eh bien, si tu ne t'abonnes pas, ça n'est pas grave, je t'en voudrais pas pour autant et je pourrais t'accueillir de nouveau pour une prochaine guidance. Ne t'inquiète pas, moi, tu sais, la vie, c'est la vie, ça se passe comme ça se passe. Et je te dis à très bientôt et surtout prends soin de toi et de ta vie. Rêve, fantasme. À très bientôt. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi la Labradorite. Et nous voici pour savoir tous les fantasmes, toutes les choses qui se passent dans la tête de ton crush. Est-ce qu'il fantasme sur toi? Comment il fantasme sur toi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On sait pas tout ça, on va voir. Allez, et nous voici pour le choix numéro 2, ma chère Labradorite. Et je vais te mettre comme le choix numéro 1, ainsi. Nous allons voir qui est cette personne déjà. Qui est ton crush? Quelle est sa personnalité? On va la décrire. Et puis évidemment, si ça résonne avec toi, tu prends. Si ça ne résonne pas, fais un autre choix. Ce sera le mieux. Comme ça, tu pourras voir. Est-ce que c'est bien cette personne? Mais je pense que si tu as choisi ce choix, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est que tu as bien fait ton choix. Attention, ne pas penser à deux personnes en même temps, sinon ça bug un petit peu le choix. Ça, c'est quelque chose que l'on ne dit pas souvent, mais c'est vrai. Si tu penses à deux personnes, ben, des fois, ça parle d'une personne en particulier, et puis ça mélange un petit peu tout. Allons-y. Qui est cette personne? La grue.
Ok, la grue. Voyons, qu'est-ce que j'ai pour te dire sur cette personne? Bah déjà, on a cette idée de nouvelles ici. Est-ce que tu as des nouvelles de cette personne? Moi, cette grue, elle est très très importante au Japon, ok? C'est quand même l'emblème du drapeau japonais, ok? Donc on a vraiment cette idée de cette personne, c'est quelqu'un quand même, hein. C'est quelqu'un, je sais pas comment te dire, je pourrais pas te dire c'est quelqu'un. C'est quelqu'un de très influent, j'ai cette idée-là, c'est quelqu'un qui a de l'influence. En plus de ça, par rapport à ça, c'est peut-être une personne qui est mariée aussi, hein, parce que j'ai cette alliance-là en plein milieu, ou alors c'est une personne, ton crush, alors soit c'est une personne qui est mariée déjà, et tu le sais évidemment, d'accord? C'est pas, voilà, tu découvres pas ça maintenant, et tu te dis, bon, elle est mariée cette personne, mais son mariage bat de l'aile, ce qui serait pas étonnant avec ces deux grues, et là, en ce moment, ben, j'ai l'espoir que cette personne vienne vers moi. Ou alors, à l'inverse, c'est votre romance à vous deux qui fait que nous avons cette histoire, ce nouveau chemin, parce qu'on a un peu cette vibe ici là, de bâton où il y a un choix qui est à faire malgré tout, mais il y a une sorte de départ vers l'inconnu, d'accord? J'ai un petit peu cette idée-là. C'est une personne qui peut avoir eu une existence précédente qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une personne qui se sépare ici. Alors peut-être de toi, peut-être d'une autre personne, mais en tout cas cette personne, j'ai ce ressenti de frustration et d'angoisse, comme si cette personne était en séparation, en instance de divorce, qu'elle devait faire un autre choix, le choix de la réussite, le choix de la séparation, le choix d'aller vers d'autres horizons. Si ça te parle, évidemment, tu restes ici avec moi. Si ça ne te parle pas, je t'invite à faire un autre choix. Je le répète, c'est surtout pour pas se faire de mal. Surtout si toi, tu ne connais pas toute cette histoire, hein, tu te dis pas ah mais il m'a caché tout ça, ok? Parce que ça n'est pas le cas. Si tu es là, tu dois reconnaître cette personne. Si ça n'est pas le cas, c'est que ça n'est pas un choix pour toi. Ici, nous avons le 3 qui est la pensée libre. On a envie de se libérer de quelque chose. On a l'impression que cette personne a besoin de se libérer soit d'une famille, soit que ce soit une famille qui a été composée par cette personne, que ce soit une famille, par exemple, très enfermante, par exemple des parents, des enfants, etc. On a bien cette idée de, pour pouvoir voler de mes propres ailes, il faut que je me libère. Et comme je suis un esprit libre, eh bien, j'en ai assez qu'on m'enferme peut-être dans cette idée d'alliance, hein. On m'a obligé à être en alliance avec quelqu'un, mais je ne suis pas bien dans cette situation. J'ai envie d'un nouveau départ. J'ai en tout cas envie d'une nouvelle communication, sûrement avec toi, parce que là, on ressent bien cette idée de communication. Les oiseaux, c'est la communication. La lettre, c'est la communication. Ok ? J'ai l'impression qu'il y a eu un certain éloignement entre vous. Ok, ouais, bon. Allez, on va aller voir plus loin pour toi. Allez, oups, 2 secondes. Excuse-moi, j'arrive. Et oui, je vais être au top de ma forme pour toi, alors bon. Allez, donc on va regarder les énergies de cette personne par rapport à toi en ce moment. Les énergies de cette personne par rapport à toi en ce moment. Pardon, excuse-moi si... Ouh là là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Sagesse, tempérance, calme, découverte, dévoilement, mise à nu. Bon, déjà, avec ces énergies-là, on a l'impression qu'on a besoin de communication, encore une fois, avec cette idée de tempérance. Il faut prendre le temps. Ça n'est pas encore le moment, je ressens, par rapport à toi, par rapport à sa situation. Ok, là aujourd'hui, on ne peut pas être dans la communication, en tout cas, on en a très très envie, mais on va prendre le temps de se dévoiler. Ok, donc ton crush doit déjà avoir, et toi tu le sais déjà,
des vues sur toi. Je pense, hein, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a une certaine unité entre vous. Ici, j'ai la bienveillance, le respect, la fidélité. Ok, très bien. Alors encore une fois, là je te dis, il est possible que cette personne soit engagée. Peut-être que tu regardes cette guidance pour ton autre que tu as déjà dans ta vie et qui est toujours ton crush, évidemment. Moi, par exemple, mon mari, si je regardais une guidance pour lui, je regarderais mon crush. Évidemment, c'est mon crush, puisque c'est mon mari, je l'aime, quoi. Tu vois, possiblement aussi. Cette personne, en tout cas, elle veut pas. Il y a vraiment cette idée par rapport à toi de bienveillance. Donc, que ce soit ton mari, que ce soit ton crush qui est déjà en couple ou peu importe là, parce qu'il y a beaucoup de ressenti ici par rapport à cette guidance-là. J'ai vraiment cette idée de respect. On te respecte, on a beaucoup de bienveillance, d'attirance, de douceur. Prends garde sous mon sein la grenade. Ok. Prends garde sous mon sein la grenade. Sous mon sein la regarde. Et oui. Ok. Donc cette personne... Ouais, c'est possible que cette personne, elle ait en ce moment quelques difficultés, je pense. Hein, parce que j'ai vraiment cette idée de... il se passe quelque chose qui n'est pas d'autant le... Alors, par rapport à toi, on va les regarder. Hein, par rapport à toi, comment ça se passe avec ces personnes 4 de denier. Bon, ben, écoute, là, pour moi, avec le 4 de denier, c'est une relation qui va... Hein. Pour moi, là, ici, j'avais une personne qui aurait pu se montrer avare, mais qui ne l'est pas, en fait, qui est relativement, je dirais, généreuse, qui a pu se montrer sous des jours pas très, très glorieux à certains moments. Et c'est peut-être ce que je ressentais dès le début. Hein. Il y a eu un coup de foudre entre vous, j'ai l'impression. Pour cette personne, ça a été un chamboulement. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui met un terme à la relation de cette personne avec son ancien autre. Ok, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché entre vous. Cette personne, elle a vraiment des sentiments et de l'espoir. Sache-le par rapport à toi. Il y a une question d'abondance, encore une fois. Oui, il y a beaucoup de sentiments par rapport à toi, déjà. Ça, on me le confirme. En dos de deck, ici, regarde, tu vois, on me le confirme. Je sais pas... Voilà. Et puis, j'ai la tour qui revient. Donc, il y a quelque chose qui s'est déclenché quand vous vous êtes rencontrés. Alors, comme je dis, ça peut être un coup de foudre ou ça peut être aussi une remise en question totale sur sa vie. C'est peut-être quelque chose qui a mis le feu aux poudres aussi parce que cette personne, peut-être, elle n'était pas... elle n'était pas bien et puis elle s'est rendue compte en étant avec toi que c'était une évidence, elle n'était pas à sa place. C'est une personne, oui, qui a envie de construire avec toi, qui a envie de construire quelque chose avec toi. Bon, allez, on est pas mal. Et la tour qui revient. Alors, la tour qui revient, bon, on va te laisser ces cartes-là parce que ce sont les cartes qui reviennent en permanence. Et puis, c'est vraiment, là, ça fait 4 fois qu'elle se retourne. Je disais à chaque fois, bon, mais il y en a trop, je vais pas en prendre autant. Et puis, à chaque fois, elles reviennent. Donc, c'est obligatoire. Il faut que je te les sorte. On est sur un système de guérison ici. Moi, j'ai ce ressenti que grâce à toi, on est en train de guérir d'une situation qui n'était pas très, très sympathique. On prend le choix de partir, on prend le choix de se libérer d'une situation. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de feu. Je pense que cette personne, elle est vraiment dans l'optique de venir vers toi. Ou en tout cas, vraiment, j'ai cette idée de se libérer de certaines choses qui étaient nocives pour sa vie. Je pense que c'est une personne qui ne se sentait pas bien, soit dans son couple, en tout cas dans sa relation familiale.
Ok, peut-être que c'est un couple, hein, peut-être que ça n'en est pas un, je le répète. C'est des tierces personnes, une famille, des engagements, des obligations, des choses qui peuvent avoir pesé lourd sur son mental, son moral, dans lequel où elle ne se sentait pas à sa place, où elle avait l'impression de devoir se battre pour garder les choses. On lui a pompé son énergie. C'est une personne qui s'est sentie délaissée, qui a pu aussi se dire j'ai profité suffisamment de la situation aussi, ok. C'est peut-être une personne qui a profité de certaines situations pour fermer les yeux et rester dans cette situation parce que ça lui convenait comme ça, jusqu'à ce qu'elle te rencontre. Et là, il y a eu un changement, un bouleversement total. Ok, donc si tu reconnais bien la personne de ton cœur, ton crush, eh bien nous y sommes et à présent nous allons dévoiler ses pensées les plus intimes par rapport à toi. Nous y allons avec le Manara. Il va falloir que je change, hein, il va falloir que j'achète de nouvelles cartes, parce que moi le Manara je le kiffe, mais j'ai vu qu'il y avait des cartes sexy, beaucoup plus sexy que celle-ci aussi. Allons-y. Allons-y, dites-moi quels sont les fantasmes de la labradorite. Nous avons le fou. C'est une personne qui veut quand même garder un certain contrôle ici. Hein. Peut-être par rapport à toi. Hein. C'est une personne qui aime quand même le contrôle. Ok. C'est une personne qui désire te sauver de toi-même, j'ai l'impression. Ah ouais, attends, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne désire par rapport à toi? On n'a pas envie de faire n'importe quoi, déjà. Hein. Alors. Il y a beaucoup de sentiments pour toi. Peu importe ce qu'il y a la triangulaire qui ressort hein, ici. Hein. Donc peut-être qu'encore une fois, c'est pas obligatoirement une autre femme ou un autre homme. Ça peut aussi être des parents, des enfants, des obligations. Hein, je te le répète, hein, d'accord. Mais avec cette alliance, on a vraiment cette idée de famille, de responsabilité familiale. Ok. Donc pour moi, c'est une personne qui n'a pas envie de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le choix de rester pour l'instant dans une situation malgré le feu qu'elle a pour toi parce qu'ici il y a beaucoup de feu hein, tu le consens. J'ai cette idée que c'est une personne qui a envie elle a envie de te retourner dans tous les sens, je vais te dire clairement. Elle a envie de parcourir ton corps. C'est comme si en fait, tu vois, le fou, elle a envie de garder une certaine maîtrise sur elle-même ici, parce que le fou, normalement, il est épris de liberté, le fou en fait. Ok, on le ressent qu'il y a vraiment cette idée de je suis épris de liberté. J'ai envie de me diffuser comme un parfum dans l'univers. Tu vois, c'est un peu cette histoire que j'ai, ce ressenti d'une personne qui en a marre des carcans, qui en a marre d'être enfermée dans une boîte. Et pour autant, c'est une personne qui va en faire de même pour toi. Elle n'a pas envie que tu sois libre, cette personne. Elle a envie que tu lui appartiennes. Elle a envie que tu sois son objet. Elle a envie que tu sois sa marionnette. Elle a envie de pouvoir faire de toi ce qu'elle a envie quand tu es dans son lit. Elle a envie de te... Tu vois, ici, on a vraiment cette femme qui fait de ce fou, de cette marionnette, quelque chose de, tu vois, il est obsédé, ça se voit dans ses yeux, il a envie d'être à elle, ok. Et bien là, nous l'avons à l'inverse. Je pense que cette personne, elle désire que tu lui appartiennes, que tu sois sa marionnette, mais elle ne fera pas des folies pour toi. Pourquoi? Parce que elle a envie de se maintenir, elle a vraiment un besoin de se contrôler, de se maîtriser pour devenir l'homme de
la situation ou la femme de la situation. Elle a envie de garder une certaine maîtrise de ses émotions par rapport à toi pour pouvoir te sortir comme si c'était pour te sauver de toi-même, ok? Pour autant, là on reste dans le soft. Pour autant, comme je te le disais, ses intentions ne sont pas pures. Mais dans le sens où elles ne sont pas pures, je ne vais pas rester sans... Je ne suis pas un prêtre, je suis pas un moine, quoi, tu vois. Ou alors si j'étais un moine, eh bien j'aurais, quand je te saute dessus, je serais comme un gamin, quoi. Je te ferais tout. Je serais comme comme si je découvrais la vie, quoi. C'est un peu ça que j'ai. Tu vois, c'est ça. Et vraiment, ouais, regarde ça. On a du feu, on a du feu, on a du feu. C'est une personne qui a envie de te faire la totale. Ok, hop. On a envie de te faire la totale, plus. Et c'est vraiment cette idée de je te veux. Ouais, regarde, c'est que du feu, quoi. Fire. Oh là là. Bon, écoute, hein, dis-toi, en plus, il y a Relatour. Cette personne, elle est folle de toi. Je pense que c'est l'objet de ses fantasmes plus. Je te dirais que il n'y a que toi là, ok? Là, franchement, c'est même pas... Là, au début, je disais, bon, mais écoute, ils sont ensemble et tout. Et puis, plus ça va, et plus, en fait, on ne voit que toi. Il n'y a que toi, en fait. Dans ces fantasmes, il n'y a que toi. Et tu es dessous toutes les coutures, disons-nous. Que tu sois une femme, un homme... Les dessins sont assez explicites, mais les dessins ne veulent pas dire seulement les femmes. Évidemment, nous sommes face à une personne qui a des fantasmes plus sur toi, qui aimerait te faire la totale, qui a envie de te faire rêver, qui a envie de te vendre du rêve. C'est vraiment ça, on a envie de te vendre du rêve avant et de te faire la totale et de te montrer à quel point on est un génie de l'amour. C'est un peu ça, tu vois. C'est une personne qui a envie de te faire craquer, qui a envie de te faire craquer, qui a envie que tu exploses en fait, tu vois. Tu exploses de désir pour lui ou pour elle. C'est peut-être une personne qui va essayer de te faire miroiter aussi. J'ai un peu cette idée-là. J'ai une personne qui a envie de se faire désirer. J'ai une personne qui a envie de se faire désirer et qui a envie ensuite de te foncer dessus et de pouvoir faire de toi sa chose pour pouvoir pour pouvoir accéder à son plaisir. Ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, ne t'inquiète pas là-dessus. On va aller voir plus loin, mais il y a vraiment beaucoup de fantasmes par rapport à toi. Hein. On te veut sous toutes les coutures. On te veut. Ouais, franchement, il y a du feu. Hein. Il y a du fire. J'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de se... Ah ouais, voilà, du feu. Aïe, on a envie d'être sage, hein. Regarde, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup d'amour pour toi. Il faut se le reconnaître ici parce que regarde, il n'y a aucune détermination à quoi que ce soit. C'est que les émotions et l'impulsivité qui prend le dessus ici. Hein. Ok ? On est vraiment... Et la seule terre que l'on a ici... c'est je veux créer quelque chose avec toi, hein. Je te veux et je veux que tout le monde sache que t'es à moi, tu vois, c'est un peu ça là. C'est la personne déterminée à t'avoir mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est une personne qui se rend compte que j'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte à quel point elle est en train de devenir ma boule de toi. L'étoile, elle a l'espoir que tu l'as... Bon, là, toutes les majeures qui sortent, là, je te les ai montrées tout à l'heure, la tour. Tu as toutes les majeures qui sortent, alors attention, parce que là, il y a vraiment cette idée de... Ah ouais, je vais foncer vers toi.
Là, son fantasme à cette personne, alors là, on est vraiment dans le fantasme, hein, d'accord? Son fantasme, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir atteindre ton nirvana, quoi. J'ai envie d'y aller, mais j'ai envie de foncer comme une brute. C'est un peu ce que j'ai envie de redevenir quelqu'un de sauvage. C'est comme si j'avais envie de... Ouais, j'ai envie de faire ça de façon sauvage, brutale. J'ai envie d'être en toi. J'ai envie que tu sois en moi. C'est vif, quoi. J'ai envie que euh, ça soit dingue. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Cette personne, elle essaie d'être sage, elle essaie d'être raisonnable. Cette personne, elle se dit, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois pure, il faut que je sois. Mais dès qu'on arrive à un certain stade ben sûrement quand elle te voit ou quand elle t'a vu, quand elle est loin de toi, j'ai l'impression qu'elle arrive encore à se raisonner. C'est un peu ça, c'est cette idée-là. J'ai l'impression que quand elle ne te voit pas, elle est dans le sentiment d'amour, envie de t'avoir, maîtrise, contrôle. Et quand elle te voit, elle est complètement out. Elle part dans les tours. Là, c'est ça, elle part dans les tours. C'est peut-être pour ça qu'il y a la tour qui est sortie plusieurs fois, là. Elle part dans les tours, elle... Mais moi, j'ai même plus les mots, hein, parce que si je dis tout ce qu'on me dit, là, ou tout ce qu'on me montre, tu vas dire, oh, c'est quoi ce fou, cette folle? Ah ouais, là, on part loin, je pense. Et regarde ça. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. C'est ça qu'on a un petit peu envie, là. Là, il y a deux personnes qui sont sur soi. Mais ça veut pas dire que là, on est dans cette optique-là, d'accord? On a envie d'être généreux sexuellement. On a envie, tu vois, parce que cette personne-là, elle est quand même assez timide. Ok, je pense que dans sa vie de tous les jours, c'est une personne qui doit être relativement timide, observatrice, qui doit prendre soin de la personne de son cœur, tu vois, et puis en fait, c'est dans ses fantasmes. Oh là là, la timidité, elle est très très loin. Ah là, la timidité. Il n'y a plus de rougeur hein, sur les joues. Hein. Là, si c'est la rougeur, c'est parce on a trop forcé sur le désir, là, tu vois. C'est un peu ça. Hein. Donc là, en fait, on a vraiment cette idée fire. Oui, ok, je suis à donf. Ok, mais aujourd'hui, c'est peut-être ce qui se passe ici avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, elle a l'impression d'être déchirée entre deux personnes ou entre deux situations. C'est un peu ce qu'on va te dire ici. On n'est pas indécis. Mais il y a deux personnes, il y a deux situations ou deux personnes qui sont en conflit un petit peu. Il y a un certain conflit mental. Ce que je fais là, ce que je désire avec toi, ce que je désire de toi, c'est un peu comme si je me coupais entre deux, entre mon désir charnel dingue et entre mes sentiments. C'est un peu ça aussi. C'est peut-être ce qu'on me fait ressentir ici, mais j'ai vraiment cette idée il y a une déchirure. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de prendre un certain recul parce que là, il y a vraiment cette idée je suis ça, mais dans mon fantasme, je suis ça. Je suis déchirée entre deux mondes. Ok, entre mon fantasme, ouais, c'est un peu ça. Mais ça n'empêche qu'on a vraiment cette idée de je veux reprendre le contrôle, je veux reprendre une certaine stabilité et je veux avancer vers mon désir, vers l'ancrage, beaucoup, vers ce que je désire, vraiment démarrer quelque chose avec toi de plus puissant. Ok, là on est vraiment dans du fantasme, on répète, hein, je répète que cette personne c'est son fantasme, c'est de venir vers toi, c'est d'être sauvage, c'est d'être un sauvage, hein. Ok. Moi, je suis indienne, donc ne prends pas ça si toi, tu as des origines indiennes. Ouais, moi, je suis sud-américaine, donc j'ai du sang d'Indien. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de sauvagerie, l'Indien, là, quand on le représente comme ça, on l'a bien dans l'idée, l'optique du sauvage qui vient chercher le scalp, tu vois, c'est un peu ça. Et bien là, c'est ça aussi. On a envie de laisser derrière soi toute
toute douceur, toute légèreté pour ben, se déshabiller, ça arracher ses vêtements, tu vois, être dans un film tu vois. Et là, on a le mundo, el mundo, el mundo. Bah oui, bah oui. On a envie de refaire son univers, là. On a envie de refaire son univers sur ta croupe, hein. Ouais, ouais, j'ai vraiment ça. C'est là, moi, j'ai encore cette idée de le fantasme va prendre le dessus, hein, encore une fois, hein. Qui c'est que j'ai ici? J'ai Saturne, responsabilité et discipline. Ouais, c'est une personne qui a quand même beaucoup, hein, c'est assez tranché, hein, ces trucs, hein. Alors, si tu le reconnais, si tu la reconnais, c'est assez tranché. Mais dans ces fantasmes, il n'y a plus ça, hein. Là, on s'est... ça part en vrille, là, hein. Ça chaud chaud, hein. Ça chaud chaud. Bon, allez, on va aller voir les petits messages. Bon, on va essayer de pas trop montrer la zigounette du monsieur, parce que là, par contre, YouTube, hop, 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 hop. On va se calmer, là, blablabla. Allez. Supplie-moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, on a envie d'avoir le dessus sur toi, on a envie que... Ouais, on a envie que tu... Ah, c'est ça, hein, moi. Délivre-moi. Exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, on a envie de sortir de ça, on n'en en peut plus, hein. Mais oui, 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 en plus, on confirme. On confirme totalement ce que je suis en train de te dire. Ouais, c'est une personne, là... entrelacé. Alors, supplie-moi. Je voudrais que tu me supplies de t'aimer, que ton désir se lise dans tes yeux humides, et je jouerai l'innocence, ou l'innocent, ou l'innocente, avant de fondre sur toi comme un aigle sur sa proie. Je t'ai dit, on a vraiment cette idée-là. J'ai envie de devenir un fou de toi, quoi. Là, j'entends, j'ai envie de devenir ville. Je sais pas pourquoi ils me disent ville, mais bon, ouais, c'est un peu ça. J'ai envie de devenir un, un sauvage, hein. Délivre-moi. Je voudrais me libérer de ma vie qui me pèse. Je m'enferme, désireux ou désireuse de te retrouver. Je veux passer ma main entre tes jambes, vivre intensément mon désir pour toi. Et ouais, c'est ça. C'est exactement la guidance que je viens de te faire. C'est dingue. Franchement, moi, je reste tout le temps sur les... Alors, entrelacé. Oh, mais je vais y arriver. Tu ondules sous mes doigts, tu glisses, tu vagabondes autour de moi, nos corps dansent brûlants, suffocants, nos doigts s'entrelacent dans l'éternité. C'est une personne qui veut rester avec toi longtemps, en toi longtemps. C'est une personne qui a envie de passer beaucoup de temps en toi, ou que tu passes beaucoup de temps en elle. C'est ça. Des liens. Et une personne, je l'ai vu ça tout à l'heure. Je l'ai vu les liens. J'ai failli te le dire, mais je me suis dit c'est un petit peu chaud quand même. Mais des liens. Combien d'heures tiendrais-tu à ma merci, attaché au lit ou n'importe où, je saurais faire de toi ce que je veux. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire de toi plutôt ce que je veux. Mais je saurais faire de toi ce que je veux aussi. C'est un petit peu ça. J'ai plus l'idée de je saurais faire de toi. Parce que je pourrais faire de toi, ça c'est pas si... Mais je saurais faire de toi ce que je veux. C'est comme si c'était une personne, encore une fois, manipulatrice un petit peu dans ses... J'ai envie de te manipuler pour que tu accèdes à mon plaisir et que j'accède au tien. C'est un peu cette définition de cette personne qui se maîtrise, qui se contrôle, qui a envie de te faire miroiter des choses, tu vois, c'est un petit peu un manipulateur ou une manipulatrice, tu vois. Je vais faire de toi ce que j'ai envie, mon objet sexuel, mais tu seras un objet sexuel consentant ou consentante, parce que tu auras tellement fantasmé, tellement eu de désir pour moi. En tout cas, c'est son désir, on est d'accord, hein. C'est pas ce qu'elle va faire, peut-être qu'elle fera pas du tout ça, peut-être qu'elle va venir en mode petit chaste ou petite chaste. Elle aura jamais cette... Mais ça, c'est vraiment son fantasme. On est d'accord.
C'est son fantasme. Elle a envie de te lier, elle a envie de t'attacher les mains ou de... Voilà, cette personne, elle voit ça comme ça. Timide. Ah, mais tu vois, je te dis, mais tout se regroupe. C'est dingue. Je suis aussi timide qu'un adolescent au premier abord, mais il se cache en moi des choses dont je ne soupçonnais pas l'existence. Prends-moi. C'est une personne qui est timide à la base, mais peut-être que c'est ce que je te dis, c'est faux quand tu vas la voir arriver, tu vas dire, bah non, mais c'est pas possible. Ou alors là, tu regardes la guidance, tu dis, non, c'est pas possible, il se passe pas tout ça dans sa tête, mais si, ça se passe dans son slip, c'est comme ça, voilà, et puis dans sa tête, c'est comme ça, hein, voilà, c'est l'objet de son fantasme, et de son fantasme. C'est fantastique. Je vois, j'ai ça. Et tu es à moi, my God, regarde. Tu ne dois voir que moi. Tes yeux coquins, tes yeux magnétiques ne doivent être tournés que dans ma direction. Tu es à moi, je te veux à moi pour toujours. C'est une personne qui... Aïe, 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 aïe. Je me retiens de venir vers toi, de m'approcher, car je vais te sauter dessus. Là, maintenant, peu importe où nous trouverons. Donc, c'est une personne qui est chaude. Hein. Là, franchement, c'est chaud hein, quand même. Hein. Là, cette personne, ce que je te disais, hein, il y a beaucoup de feu. Hein. Bon, on va s'arrêter ici pour toi, qui a regardé cette guidance. Au début, je me disais, mais oulala, je suis pas sûre que ça aille. Mais écoute, franchement, cette personne, tu l'as libérée. On a vraiment cette idée de tour, là, qui revient en permanence, la tour. Tu as été comme une explosion, une bombe atomique, j'entends. Tu as été la bombe atomique de sa vie. Elle t'a vu, cette personne, elle a craqué direct. Donc, ça veut dire que même si tu es un homme, évidemment, si vous êtes deux hommes, si tu es un homme pour une femme, etc., c'est pareil. Si tu es une femme pour une femme, c'est pareil. Cette personne, elle a explosé là quand elle t'a vu. Sa tête, c'est son cœur, tout a fait boum, quoi. Et elle s'est rendue compte que sa vie, ben finalement, c'est pas ce qu'elle voulait, parce qu'elle t'a rencontré, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Et là, il y a du fantasme, hein, et ça y va. Hein. Tous les soirs, ça doit se ramer dans sa tête. Hein. Ça doit tourner, ça doit vadrouiller, elle doit se faire un max de films. Hein. Ça doit y aller. Hein. Bon, mais voilà. Je vais m'arrêter là parce que à un moment donné, je vais dire, oh, mais ça s'arrête quand? Ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Là, je crois que la personne, là, elle s'arrête jamais. Hein. Je pense que même des fois, elle est dans son travail et tout, elle doit être comme ça. La main sur... tu sais, son menton dans la main, comme ça, en train de regarder dans le vide, elle doit penser à toi, c'est obligé. C'est obligé. Allez, je te laisse. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me mettre un like, à t'abonner, à faire la sonnette de notification de je sais pas quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux, en fait. Hein. T'appuies pas. L'essentiel, c'est que ça t'ait plu. Si ça t'a plu, mets-moi au moins un like pour me dire que ça t'a plu, que ça t'a fait kiffer, que ça a mis de bonne humeur. Mets-moi un commentaire aussi. J'aime bien les commentaires. J'adore les commentaires. Je t'embrasse. Toi qui me mets des commentaires, je réponds toujours. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt. En attendant, fantasme à fond. Prends soin de toi. Priorise-toi. À très bientôt, ciao ciao. Oh, toi, mon choix numéro 3, toi qui as choisi l'agate fleur. Qu'est-ce que ça va nous dire, cette agate fleur? Franchement, pour moi, déjà, la fleur, c'est l'épanouissement. Allons voir les fantasmes de ton hôte. La personne pour qui tu crushes, est-ce qu'elle fantasme sur toi? Grande question. Déjà, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Grande question. Nous allons voir tout ça de suite. Hein. Et c'est assez... Comment ça, c'est assez, la baleine? Ah, ils me font Ace Ventura maintenant, les guides. Ils sont fous. Oui, ils m'ont perturbé là. Qu'est-ce que vous me faites? Nous allons voir la personne de ton cœur, ton crush, cette personne-là. Est-ce qu'elle fantasme sur toi? Déjà, qui est-elle? Bon, c'est une personne qui peut être assez bordélique, hein, je te le dis clairement. Je le ressens là. C'est une personne qui peut être assez bordélique dans sa vie. Choix numéro 3, alors fleur. Hein, fleur, oui je te parle, fleur, sûrement tu dois être là, sur ton choix numéro 3, comme tu sais le faire à chaque fois. En plus, le truc c'est qu'il y a une agate fleur, donc évidemment ça va t'appeler, on est d'accord. Donc nous allons voir pour toi, cette personne, est-ce qu'elle fantasme sur toi? Et de qui tu parles? Voyons, allons-y.
Donc, petite dédicace hein, à ma petite abonnée chérie qui m'envoie tout le temps des messages, qui est adorable. Merci aussi à tous les autres abonnés qui m'envoient des messages, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très agréables à lire, qui me font du bien. Allez, qui est ton crush là en ce moment? Qui est cette personne? Oh, la pagode. Alors là, tu vas me donner du fil à retordre, cher ami. Ouais, voyons. Ah, les guides, ils me disent non, finger in the nose. Ok, les guides, moi je vous suis les guides. Allez, les guides, dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ceci? Bien déjà, on a vraiment cette intensité, c'est comme si c'était le tsunami ici. J'ai vraiment cette idée de beaucoup d'intensité, de passion, de désir, d'envie. Pour autant, on reste dans une certaine protection. Avec cette bulle, j'ai vraiment cette idée de je suis quelqu'un qui me protège relativement fort. C'est pour autant une personne qui peut avoir plein d'états de conscience différents, j'entends. Pourquoi ça? C'est une personne, c'est un peu hors du temps. La personne à laquelle tu penses, là, en ce moment, c'est une personne, c'est un peu hors du temps. C'est comme un manga, en fait, ce qui serait... tu sais, dans les mangas, des fois, t'as des jeunes, ils sont propulsés hors du temps parce que y a eu au Japon, tu sais, bon, ils sont toujours dans ce business-là, hein, la guerre, donc... Hiroshima, etc. Bon, voilà. Et donc, ils sont un peu dans ce business-là. Et ben là, c'est ça. C'est un peu cette impression-là. J'ai l'impression d'être... Et c'est marrant parce qu'on me dit, oui, mais attention, parce que c'est un peu la guérilla dans sa tête. Tu vois, cette personne, c'est un peu la guérilla. Bon, alors, pourquoi on me dit ça? Parce qu'on m'a envoyé l'image d'Akira. Et Akira, c'est la guerre des gangs, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu complexe. Cette personne est complexe. Cette personne est très complexe parce que on a envie d'une certaine tranquillité et pour autant on a du mal à se poser. Ok, donc si tu retrouves la personne de ton cœur là-dedans, tu restes sain, sinon bien je t'invite à faire un autre choix. Il y a quand même beaucoup de positivité chez cette personne, il y a beaucoup d'illumination, c'est comme une lumière qui s'allume d'un coup, tu sais, un peu comme dans les dessins animés où ça boum, la petite ampoule qui s'éclaire au-dessus. C'est peut-être une personne qui paraît un petit peu naïve, un petit peu qui manque un petit peu d'objectivité, comme on appelle. Pour moi, l'objectivité, c'est vraiment un point de vue. L'objectivité n'est pas le même point de vue pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui te dit qu'il est objectif, il a pas tout à fait raison. Parce que son point de vue reste son point de vue et non pas celui des autres. Oui, nous voici. Oui, c'est moi, c'est toujours moi. Hein. Oui, il faut toujours que j'en rajoute. Excuse-moi. Si tu n'es pas un philosophe dans l'âme ou je sais pas moi, que tu n'es pas très fin psychologue, eh bien, ça peut être dérangeant. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie, psychologie, etc. Donc, c'est possible que des fois, je déborde un peu du thème. Voilà, donc pardon, libération, réconciliation. Ok. Donc il y a ici finalement une sorte d'éloignement entre vous. Et c'est peut-être toi qu'on voit ici, ou elle, la personne de ton cœur, qui croit qu'elle tu es complètement embulée dans ta protection, possible. Pour autant, cette personne, c'est un vrai raz-de-marée qu'il y a dans son cœur ici, aujourd'hui. Il y a une remise en question qui est très très forte par rapport à toi. Pourquoi? Parce que tu lui fais ressentir beaucoup de choses à cette personne. Nous avons le 48, le 41. Je dirais que le 3, c'est plus la pensée libre, l'expression de soi et la communication. Donc, nous sommes quand même dans cette idée de « j'ai envie de me réconcilier avec toi ». Ok, donc il y a un certain éloignement entre vous ici. Là, ça c'est clair, net et précis. C'est pas une personne qui est proche de toi en ce moment. C'est une personne qui est loin, qui est éloignée de toi et qui te regarde de loin. Hein, ça n'empêche. Hein. Tu as peut-être pas l'impression, mais cette personne elle s'épanouit en te regardant. C'est une personne
qui te voit finalement briller au loin comme une lumière. C'est peut-être cette idée d'ampoule qui s'éclaire. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. C'est peut-être cette personne en te voyant évoluer, évolue aussi, et donc elle a des révélations sur elle-même. Ok. Donc tu prends ce qui résonne avec toi. D'accord. Et puis tout le reste, tu le mets de côté. Mais pour moi, c'est ça. Possiblement, c'est une personne qui aime écrire, dessiner, qui est assez artiste dans son genre. C'est une personne qui a souvent le regard porté vers l'avenir, je dirais. Évidemment, je me fie au personnage que je vois, mais qui est précisé par les guides toujours. Hein. C'est pour ça que ça ne s'arrête jamais au « Oh, c'est une personne qui a les cheveux noirs. » Non, ça ne s'arrête pas ça. Les guides ils ne disent pas « Non, c'est possiblement une personne qui a les yeux noirs ou alors qui a des tatouages. » C'est possible aussi, hein, c'est possible. Mais je pense plutôt à l'inverse que c'est une personne qui est assez recluse chez elle, tu vois, c'est ce qu'on pourrait me dire, qui est assez recluse chez elle, ou en tout cas qui est introvertie, qui peut paraître introvertie, qui est toujours dans son antre, un petit peu comme dans la réflexion perpétuelle. Peut-être que c'est une personne un peu comme moi qui aime réfléchir à l'avenir, réfléchir à ce qui l'entoure, réfléchir, et de ce fait qui se met un petit peu en retrait par rapport à la société, par rapport à j'ai vraiment cette idée d'observation, beaucoup, hein. Une personne qui t'observe beaucoup. Ok, allons-y, par rapport à toi. Il y a une décision à prendre ici. J'ai une certaine certitude, mais on reste quand même dans le retrait par rapport à toi. On a envie, ce cavalier de coupe qui a envie de sortir en permanence. On a le roi de bâton et la servante de bâton. Ok, bon, mais nous sommes face à une personne qui a pris une décision, qui a eu une certaine révélation, peut-être des révélations par rapport à son entourage ou par rapport à ses propres réflexions, puisque je te disais que c'est une personne qui est très dans son mental, qui est très dans sa réflexion, qui aime bien faire ses propres débats internes, j'entends. C'est une personne qui aime faire ses propres débats internes, ça peut être... ça peut aller du tout au tout, quoi. Tu vois, on prend un sujet et puis hop, on débat tout seul dans sa tête jusqu'au moment où on se fait sa propre vérité. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai là ici. C'est une personne qui est assez assurée par rapport à ses intentions, par rapport à ce qu'elle veut de toi. Elle a envie de venir vers toi. On le sent de toute façon avec la réconciliation. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, mûrement décidée. Ça doit être assez précis dans son esprit parce que c'est une personne qui n'aime pas faire n'importe quoi, qui a envie de se protéger de l'extérieur et qui a absolument pas du tout envie de faire un faux pas. Donc on a affaire à quelqu'un qui, malgré la puissance de ses intentions, de ses désirs par rapport à toi, sera quand même assez ferme sur ses décisions. On dira ça comme ça, ok. Une personne peut-être qui est du signe de feu, hein, voilà. Après, on va pas polémiquer là-dessus parce que les signes, bon, c'est juste quelque chose hein, qui peut mettre... mais j'aime pas trop, moi, mettre des signes sur les guidances. J'aime pas trop ça parce que ça fausse des fois les guidances. C'est... Voilà. Ça peut dire oui, bah l'autre il dit oui, c'est tout à fait ça. Et puis il y en a un qui dit ben non, pas du tout. Et comme ce sont des guidances générales, je préfère ne pas mettre de signes. Mais il y a beaucoup de feu ici. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de... comment dire? Je vais me laisser porter par rapport à ce que je ressens. C'est comme s'il y avait un fil entre vous qui faisait que pour le moment on est détaché,
l'un de l'autre, puisqu'on est en silence radio, mais il y a un fil entre vous de pulsion, de sexualisation, de scène. Vraiment, là, on va parler de fantasme, mais on est vraiment là-dedans. C'est une personne qui fantasme vos retrouvailles, peut-être même, qui fantasme ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va te déclarer, qui fantasme peut-être ses positions, sa contenance, j'entends, quand elle va se présenter à toi pour se réconcilier avec toi. C'est une personne qui imagine, qui est toujours dans la projection de quelque chose. Je projette quelque chose, je le fantasme, je l'imagine, je le crée, j'ai envie de le créer dans la matière. C'est un petit peu ce personnage qu'on a en face. Je parle très vite, je sais, j'en suis confuse. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Mais tu sais, on se rend pas compte, mais les guides, ils envoient beaucoup d'informations, et si tu veux être au fait, ils répètent pas, quoi. Alors donc, il faut vraiment... Enfin, en tout cas, moi, mes guides ne répètent pas. Ils disent, ouais, t'es suffisamment intelligente pour comprendre, alors on y va, blablabla. Hein, alors, les personnes qui me disent un peu moins de blabla, c'est difficile. C'est très, très difficile. Alors, qu'est-ce qu'elle fantasme, cette personne? Bah, déjà, elle fantasme, elle adore te regarder, ça c'est clair, net et précis. C'est une personne, alors valet de terre, on a envie d'être généreuse financièrement avec toi, mais moi j'ai cette idée de waouh, c'est une personne qui veut devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ok, on est dans cette idée-là, quoi. Hein. Brel, si tu m'entends. Oui, et puis en plus on a un fantasme de pureté. On a vraiment cette idée, tu es une personne pure. Alors peu importe si tu as déjà eu des relations sexuelles, évidemment, si nous sommes ici, les personnes qui regardent mes cœurs d'amour, je sais que vous avez déjà eu des relations charnelles, évidemment, mais cette personne, c'est comme si elle fantasmait que tu sois vierge. Ok, vierge, mais en fait dans ces fantasmes c'est vierge de ce que cette personne elle va t'apporter. Ok, c'est comme si en fait tu n'avais jamais eu ressenti autant de plaisir avec quelqu'un. Tu vois, c'est un peu ça ce qu'elle veut. C'est comme si tu n'avais jamais eu ce qu'elle va te donner. Ok. Ce qu'elle fantasme aussi, c'est que tout le monde te veuille, mais que ce soit que cette personne qui t'est. Ok, c'est un petit peu cette idée-là de 5 de terre. Alors le 5 de terre, évidemment, on est sur plus un sentiment d'abondance. Si on regarde sur le tarot, c'est plus je ne suis pas à la hauteur, tout le monde la veut, tout le monde le veut, et moi je ne peux pas avoir parce que finalement je n'ai pas suffisamment de valeur. Je ne le décrirai pas ainsi ici. C'est peut-être une personne qui est assez chaste à la base, qui peut-être n'a pas vraiment eu beaucoup de relations charnelles avant de te rencontrer, et pour autant c'est une personne c'est vraiment cette idée de premier de classe, un peu comme Brel, qui ressemble un petit peu à cette personnage très charismatique et en même temps qui se sent pas très beau, très tu vois, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur ici. Je suis un imposteur et je dois me cacher pour avoir cette belle femme ou cet homme magnifique, sublime, charismatique. Et finalement, c'est encore une fois, on est dans le fantasme ici. On n'est pas dans ce que toi tu ressens, ce que tu veux, etc. Ou ce que tu as déjà vécu, ou ce que cette personne elle a vécu. Son fantasme, je vais aller. On est dans le fanta. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors moi je mélange tout. Orangina, Fanta, allez c'est parti. Ok. Et pourquoi est-il aussi méchant? Parce que on a quand même quelqu'un qui a beaucoup de sentiments purs pour toi. Oui, c'est une personne qui est relativement sage, qui t'observe beaucoup, qui a envie de te découvrir, qui a envie de te chasser, disons-nous ici avec le 8 de coupe. On a un sentiment malheureusement d'inconsidération. Encore une fois, c'est une personne qui peut avoir une perte de contrôle, une perte
de confiance en elle quand elle est en face de toi. Elle peut perdre complètement le fil, son raisonnement en fait. C'est une personne qui a pris une décision qui est raisonnée dans la vie de tous les jours. Mais lorsqu'elle pense à toi, elle perd complètement et même le fantasme en devient un petit peu compliqué parce que en fait on a vraiment le désir que tu n'aies appartenu à personne et que tu n'appartiennes qu'à cette personne, donc qu'à lui ou qu'à elle. Qu'en plus de ça, cette personne a l'impression que tu plais beaucoup, que les personnes te voient, te regardent parce que tu es sensuel, tu es désirable, tu es la madone ou voilà, on a l'impression d'avoir vraiment, je parle en tant que femme, mais tu es, tu vois, l'Apollon, le bellâtre voilà, du monde. On a un peu cette idée-là que pour cette personne, tu es tellement beau, tellement belle. On te voit tellement désirable. Tu vois, c'est toi qui as l'Oscar. C'est toi qui as l'Oscar. Tu es le number one ou la number one, quoi. Donc, dans son cœur, dans son désir. Et puis, on a vraiment envie cette idée-là avec le 8 de feu ici, de te voir en train de faire des choses. On a envie de te voir en train de faire des choses. Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Il n'est pas là-dedans. Son fantasme, c'est pas de te faire des choses, en fait, là je me rends compte, mais c'est vraiment de te voir, en fait, de t'observer en train de te procurer du plaisir. C'est un de ses grands fantasmes à cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de te voir, de t'observer en douce. Mais vraiment, en fait, son fantasme, ça le rendrait joyeux ou joyeuse. Hein. Franchement, c'est ça son délire. Son fantasme à cette personne, c'est ça en fait. C'est de t'observer de loin, être dans ta bulle, chez toi peut-être. Son fantasme, c'est de te voir dans ton quotidien, à tous les jours, en train de te doucher, de vivre en fait, de te toucher, de faire des choses. Et en fait, finalement, on a envie, ben oui, c'est vraiment ça, on a envie de te voir, hein, on a envie que ce soit un homme ou une femme. On a vraiment cette idée de je t'observe de loin, tellement tu es beau, tu es belle, je perds mes moyens, je ne peux pas venir vers toi. Même dans ses fantasmes, elle ne peut pas venir vers toi. Elle n'y arrive pas, quoi. C'est comme si elle était obligée de se cacher en permanence de ses désirs, de ses envies. Encore elle, regarde là, celle-là. Le 9 de coupe, la réconciliation. Elle a envie de réaliser ce vœu, en fait. Elle a envie d'être plus forte qu'elle-même et de venir vers toi pour se réconcilier avec toi, cette personne. Mais là, pour l'instant, elle a manque de stabilité encore. Elle est trop instable au niveau... oh là là, alors, une deux fiches là de... Waouh. Ça a claqué, hein. T'as vu les cartes, même les cartes, les guides m'ont fait claquer les cartes. Là, ça fait ça. Bon, écoute, si tu es une femme, cette personne, que ce soit une femme ou un homme, elle a envie de te claquer les fesses. Et si tu es un homme, j'ai plus l'impression que quand tu vois, ça fait... C'est un peu ce délire de... dans tous les cas, tu prends une claque. Hein. C'est un petit peu... Allez, youhou, avance. Voilà. Ok, c'est une personne qui a son plaisir, son fantasme, c'est ça, regarde ça. Mais en fait, cette personne, elle t'aime. Mais elle t'aime pour de vrai. Là, c'est que des... Regarde. 10 de coupe, As de coupe. 8 de coupe. 7 de coupe. Chevalier de coupe. C'est une personne, en fait, elle t'aime d'amour. C'est pas... En fait, là, il n'y a pas vraiment de fantasme. En fait, cette personne, elle t'aime d'amour, quoi. Elle a un respect pour toi. Elle ne voit que toi, c'est dingue. Elle ne voit que toi. Mais tu vois, il y a dans les autres guidances, là, il y a eu du fantasme, il y a eu du feu, il y a eu du désir. Là, cette personne, elle ne voit que toi.
mais au-delà du feu qu'elle ressent. Là, aujourd'hui, elle ressent du feu, il y a du feu, hein. Mais dans son fantasme, tu es l'amour de sa vie. Tu es l'amour de sa vie. C'est... wesh. Ouais. Et tu es la seule et l'unique. Tu es le seul et l'unique. Tu es Highlander, quoi, tu vois. T'es, voilà, Highlander. T'es celui qui reste ou celle qui reste. Ça, c'est, voilà. T'es Néo. Voilà. T'es l'élu. T'es l'élu. T'es Néo. Néo! T'es l'élu de son cœur, quoi. Bon, mais ça serait bien de savoir, au-delà de ça, quand est-ce qu'elle va bouger, peut-être... Ah, il faut qu'elle prenne la décision avec le chevalier d'air, là... va falloir prendre la décision, hein, ça va être... J'ai l'impression que cette personne, c'est compliqué de prendre la décision. Elle l'a en main, hein, elle a cette révélation qu'elle est amoureuse de toi, faut le savoir, hein. Parce que tu as quand même le chevalier de coupe ici, et le chevalier d'eau ici, hein. Donc elle sait qu'elle a des sentiments. Avec l'as d'épée et la révélation, elle a été faite, ça y est. Elle le sait. Elle sait qu'elle a des sentiments pour toi. Elle sait qu'elle t'aime. Elle sait qu'elle te désire. Goûter tes lèvres. C'est très chaste, hein, quand même. C'est vraiment chaste. Hein. Cette personne, c'est une personne chaste. Alors, c'est peut-être une personne qui n'a pas eu énormément de relations avant toi. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être une personne qui est très chaste. Qui est sage. Regarde ça. Sage. My God. Coup de foudre. Putain, c'est une personne... Pardon. Je dis des gros mots. C'est une personne... Tes lèvres. Alors, goûtez tes lèvres. Tes lèvres... Alors là, sage, coup de foudre, j'ai des idées. C'est très mignon, franchement c'est très... Voilà, il y a trop de cartes, mais je vais regarder. Ah là là, ok. Ouais, en fait, c'est une personne qui se voudrait beaucoup plus entreprenant, ok. C'est une personne qui aimerait qu'on vous regarde en train de faire la chose. Mais c'est une personne qui ne se voit pas faire la chose encore avec toi parce qu'elle t'es sur un piédestal ici aujourd'hui. Hein. Alors, goûtez tes lèvres. Quel goût as-tu? Ta bouche alléchante, ta langue contre la mienne. Goûtez ton fruit défendu, rouge de désir. Je te goûte quand je suis seule, en froissant mes draps. C'est une personne qui a vraiment envie, hein. Sage, mes fantasmes sont si doux. J'ai du respect pour toi. Je saurais être tendre, sage de mes caresses, à mes va-et-vient. J'y mettrai toute mon âme pour être en harmonie avec ton corps. Vraiment, c'est doux. Hein. Coup de foudre. Ok, je le confesse un instant. Je t'ai vu la première fois comme si tu étais un ange tombé du ciel. Mais mon Dieu, comme cet ange était sexy. Waouh, ça c'est beau. Hein. Tes lèvres. Des yeux posés sur... Pardon. Excuse-moi, j'ai eu du mal à déglutir. C'est à force de tout ça, là, écoute, fou. Alors, tes lèvres, mes yeux posés sur le bombé de tes lèvres, je les détaille. Je pourrais succomber à l'appel de tes lèvres à chaque fois où le fruit défendu se croque. Allez, une petite dernière pour le fun. Hop, 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 hop. Petite dernière, s'il vous plaît. Vous voulez bien? Ils me disent oui. Fermeture. Je ne suis pas fermée sur moi-même. J'ai cru que c'était la chose la plus juste pour nous, mais je vois bien que mon corps, ma tête ne veut pas la même chose. Je veux m'ouvrir à ton feu. Ben dis donc, juste là. Il fallait le dire quand même. C'est une personne... Bon, je reviens. J'ai eu un bug avec toujours avec mon micro. Je sais pas ce que j'ai avec mon micro. Il fallait le dire quand même, cette histoire-là de je suis fermée à toi. Parce que c'est une personne qui est partie, hein, ici, là. Donc, cette personne, elle se rend compte à quel point elle a le feu pour toi. Mais bon, ça a été
compliqué de l'admettre, en fait, j'ai l'impression. Ok, une personne qui est assez chaste, assez sage, assez tranquille, donc c'est un peu compliqué peut-être pour elle de se rendre compte à quel point elle t'aime, à quel point elle te désire, à quel point... Voilà, mais c'est très sage, hein, cette truc, hein, carrément. Hein, c'est quelqu'un d'assez pur hein, dans ses idées. C'est une personne qui a envie de goûter tes lèvres, qui a envie de te charmer, qui a peur quand même, hein, qui reste quand même... J'ai encore cette idée de Brel là, qui revient là, vraiment... Hein, cette impression d'être laissé pour compte, un petit peu laissé de côté. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, écoute, si ça t'a parlé, j'espère que ça a été le cas, parce que c'est une très belle guidance, très mignonne. Finalement, tu vois, je pensais avoir du sexe. Mais non, pas du tout, là, c'était vraiment très chaste. Il n'y a pas de pulsion, c'est plus de l'envie, de l'amour. Hein, c'est vraiment de l'amour, parce qu'on a d'inconscience avec cette épée. Merci à l'épée d'être sortie ici, parce que sinon, je me serais posé la question, est-ce que cette personne a conscience qu'elle est amoureuse de toi? Je m'en serais posé la question, mais là, il est évident que cette personne a conscience, elle a eu cette révélation, elle est amoureuse de toi. Pour autant, ces fantasmes sont très chastes par rapport à toi. Ok, donc c'est très doux. Voilà, donc si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me mettre un like. Si tu veux t'abonner, me retrouver sur une prochaine guidance avec du sexe, avec, je sais pas moi, autre chose. Pose-moi des questions, dis-moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire comme guidance pour te faire plaisir? Eh bien, ce sera toujours une guidance générale, évidemment, mais ça n'empêche que je pourrais ouvrir une question pour toi. Il n'y a pas de souci. Donc, mets-le-moi en commentaire si tu as une question, si tu as envie que je fasse une guidance concernant cette question-là. Et eh bien, si tu as envie de mettre la sonnerie, la clochette, là, je sais pas comment elle s'appelle, la petite clochette, là, pour voir mes guidances, ben, tu le fais. Si tu veux me mettre des commentaires, fais-le, je te répondrai. Je ferai des guidances pour toi. Si tu veux t'abonner, me retrouver dans une prochaine guidance, à ce moment-là, on se retrouve. Et puis, en attendant, je t'embrasse très fort. Fantasme, fais-toi du bien, fais-toi plaisir. La vie est là pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Continue à vivre correctement ta vie et à te prioriser, c'est ça l'essentiel et je le répéterai toujours encore, priorise-toi, fais-toi du bien, vis ta vie, il y en a qu'une seule à vivre, c'est celle-là, ne perds pas ton temps avec quoi que ce soit d'autre que du plaisir et du bien-être. À très bientôt, ciao ciao.